been a long time coming. Destined for greatness, keeping up my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Salut tout le monde, bienvenue sur Indapent, épisode 5. Aujourd'hui on est encore chez nous à la Hoops Factory qui nous accueille gracieusement pour tourner l'émission. Sommaire du jour. On va commencer par les Knicks. Je sens que tu vas me rentrer dedans directement. Obligé, obligé. Je veux parler de Kyrie Irving. Parce que son été là a été bordélique, voire explosif. Il y a une autre équipe qui me fait kiffer. Ouais. Houston Rockets. Une petite précision parce que je sens déjà, je vais faire mon mea culpa. Lors de l'épisode 1, je me suis permis d'attaquer les Knicks. Donc voilà, aujourd'hui, je lui donne le fusil pour qu'il puisse me tirer dessus. Ton équipe d'Excellence Région. Voilà. Voilà, je crois qu'elle a fait quelques petits progrès. Ah! Avec en leader, justement, voilà, leader maintenant incontestable et incontesté. KP, Porzingis, qui est vraiment maintenant un des gros joueurs du championnat. Ouais. Day goes by that I wish I could take it back. I was stupid. It was 2015. We didn't know any better. No one told us his post game was so developed. But nobody told us, okay? They said he was going to be the next Darko. Shame. 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 Toutes ces langues fourchues qui ont sifflé Porzingis lors de sa draft, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont là en train de... Est-ce qu'ils seraient capables aujourd'hui de dire « Ouais, c'est notre franchise player » ? Je pense que ouais. Tu sais comment c'est à New York, je pense que c'est un peu comme dans les gros clubs au foot, tu vois ce que je veux dire, ça peut vite tourner. Ça peut vite tourner. À la draft, voilà, tout le monde l'a hué, tout le monde l'a crié sur lui, tout le monde l'a critiqué. Le choix de Phil Jackson, qui est quand même le choix de Phil Jackson. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui représente l'esprit de New York. C'est un gars qui se tape, c'est un gars qui communique avec ses supporters et c'est un gars qui met des points. Donc aujourd'hui, je pense que Porzingis incarne la nouvelle âme de New York. Il a dit d'ailleurs en interview, il représente New York, le New York Grit. C'est vraiment tout l'esprit de New York, c'est les cols bleus qui vont au charbon. Et je pense que c'est bien pour eux d'avoir une star comme ça à l'heure actuelle. Ça se rejoint quand tu vois les games, le public, il est à fond. Il est à fond, il se lève. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de... À part Porzingis, il n'y a pas de star. Mais les gars se tapent. Dans l'esprit, ça me fait penser un peu à Memphis. Ouais, mais moi je pense que justement en NBA, des fois on s'attarde trop sur le fait d'avoir des stars et pas des stars. Ce qu'il faut à la base, et les bonnes équipes l'ont compris, comme San Antonio, comme tu vois, par exemple Boston, c'est une bonne hiérarchie, un bon système. Tu crées ton système, après par rapport à ça, tu ajoutes ou non des joueurs capables d'évoluer à un super niveau. Mais d'abord, si tu as un bon système comme Memphis, comme San Antonio, tu gagnes des matchs. Et là, justement, je pense que New York est en train de créer un bon système de jeu avec une hiérarchie, avec des joueurs qui arrivent à rentrer dans le système. On parlera tout à l'heure des joueurs en question. Mais quand tu as un bon système, pour moi, c'est déjà efficace et ça peut gagner des matchs, surtout à l'Est. T'assures ma transition sur les joueurs parce qu'on s'attarde sur Porzingis, mais il y a un autre gros deal qu'ils ont signé. Tous les analystes estiment qu'il a été trop payé. Je veux parler d'Hardaway Junior. Pour un gars qui a été drafté par les Knicks et qui a été transféré. Ouais. C'est vrai que par rapport à ça, on peut se demander pourquoi vous l'avez vendu, enfin vous l'avez transféré pour le reprendre ensuite à une somme aussi exorbitante par rapport à son niveau. Mais tu vois qu'il fait quand même le taf, il rentre dans le système. Donc finalement, même si c'est peut-être un peu surpayé par rapport à ce qu'il vaut, c'est quand même une bonne acquisition quand tu vois le dispositif qu'ils sont en train de mettre en place. Ah mais carrément, carrément. Et troisième facteur pour moi, c'est les cols blancs. Ceux qui mettent les mains dans le cambouis. Ouais. C'est ces soldats de l'ombre qui vont se battre, qui vont plonger sur les ballons, qui vont apporter leur soutien à leur franchise player aujourd'hui. Et je trouve que ça fait un groupe. Cette notion de groupe renaît à New York. Tu vois, même ceux qui ont du talent comme Tilikina, il est dans son registre, tu vois. Organisation, il fait les bonnes passes, il organise le jeu, il relance l'attaque, il défend très très fort sur les gros joueurs adverses. Je pense que c'est la bonne solution pour une équipe comme New York qui a besoin de reconstruction, de pouvoir compter sur des mecs qui peuvent justement rentrer dans un système.
En parlant de système, une autre équipe use de ce système-là avec un chef de bord qui est pourtant un maestro individualiste. Je veux parler de Kyrie Irving. Parce que son été là a été bordélique, voire explosif. Ouais, justement, on parlait de système tout à l'heure. Kyrie, il recherchait un système. Après ce qu'il a vécu à Cleveland, où il était vraiment cantonné dans un rôle un peu de finisseur individualiste derrière LeBron, qui était pour moi le vrai meneur de jeu de cette équipe de Cleveland. Lui voulait retrouver un système dans lequel il pouvait retrouver sa vraie position, c'est-à-dire meneur de jeu, ou pouvait être au contrôle justement d'un système qui tourne et qui est très efficace comme celui de Boston. Parce que son été n'a pas été facile. Depuis 2-3 ans, on a des transferts surprenants. Kevin Durant, maintenant lui. Et mine de rien, les gens ne se justifient plus quand ils veulent partir. On ne peut pas oublier par rapport aux joueurs que c'est des joueurs de basket. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kyrie, s'il veut partir, il se sent mieux ailleurs, il peut juste partir. Il n'a pas besoin forcément de dire à tout le monde ses motivations, je pense. Mais il peut juste partir en disant, écoute, ça ne me plaît pas, j'ai envie d'autre chose. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je peux au moins profiter de mon travail que j'ai fait depuis que j'ai 5 ans. Maintenant, c'est le moment, après ce sera trop tard. Donc je pense que pour moi, en tant que joueur, Kyrie a tous les droits de partir sans forcément dire à tout le monde pourquoi il part. Maintenant, en termes de jeu, ça a été mal compris le fait qu'il soit parti parce que Cleveland, c'est une équipe finaliste 3 fois d'affilée. Donc c'est dur de dire que tu vas partir d'une équipe qui a été en finale NBA 3 fois d'affilée, qui en a gagné une, grâce à toi en plus. Mais je pense que le plus important pour un basketteur et pour Kyrie, c'est la joie. Le game. Et je pense qu'on est en train de voir à Boston toute la joie qu'il est en train de prendre sur le terrain. Et ça, c'est pas mesurable dans les stats, c'est pas mesurable dans la joie, c'est le plus important pour un basketteur. L'équilibre. Tu peux avoir des millions dans ton compte en banque, si tu n'es pas heureux en ce que tu fais, tu n'es pas heureux. Donc à un moment donné, lui, il a préféré la joie. C'est pas forcément compris par l'ensemble du basketball, mais lui, il le comprend. Donc c'est plus important pour lui et je pense qu'il a raison. Le gamin, il s'éclate dans un système proposé par Brad Stevens où il se retrouve point guard, il se retrouve shooting guard. Ça bouge tellement qu'aujourd'hui, ils sont premiers. Mais pour Boston, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils avaient Isaiah Thomas, qui était aussi un joueur un petit peu soliste dans sa façon de jouer. Ils arrivaient à articuler le basket autour de lui. C'est ce qu'ils font maintenant avec Kyrie Irving. Donc pour Boston, il n'y a pas une grande évolution au niveau du jeu. L'arrivée de Kyrie Irving, ça n'a pas forcément bougé tout l'organigramme de Boston. Pour Kyrie, c'est un vrai changement positif, dans le sens où tu vois qu'il implique ses partenaires, il essaie de trouver des petites passes, il essaie de trouver des nouveaux angles qu'il n'avait pas forcément à Cleveland. Et pour lui, je pense, en tant que basketteur, ça le rend un peu plus complet. Et ça lui donne une dimension supérieure par rapport à ce qu'il avait l'année dernière. Il y a un combo que j'adore, mais il était déjà identifié l'année dernière, entre Isaiah et Smart. Et ben, c'est la même chose. Il est aussi efficace entre Kyrie et Smart en ce moment. Ouais. Il est aussi efficace. Clairement, et je vais te dire pourquoi. Le fait d'avoir Smart, moi j'ai vu Irving, il y a une métamorphose défensive chez Kyrie Irving qui est impressionnante. On parle beaucoup de l'attaque, de ses stats, de ce qu'il peut faire sur le terrain. À Cleveland, je ne le voyais pas forcément bien défendre. Et ce que j'ai vu depuis le début de saison avec Boston, c'est une métamorphose défensive exceptionnelle. Et ça, en termes chiffrés, aujourd'hui, Kyrie Irving, c'est l'un des meilleurs défenseurs parmi les meneurs. Et ça fait plaisir de voir, même si ça n'a pas forcément duré non plus, mais ça fait plaisir de le voir justement dans un rôle plus défensif, plus dans l'équipe justement, et pas en dehors de l'équipe comme il était un petit peu à Cleveland. Et ça, pour moi, ça donne une nouvelle dimension à son jeu et c'est vraiment bien. Aujourd'hui, c'est les règlements de compte. Je me suis permis de mal parler sur les Knicks, mais je dois rappeler que mon cher partenaire a mal parlé sur mes Seas, parce que je suis fan des Seas. C'est vrai. Et je vois qu'aujourd'hui, il parle avec amour des Seas. Non, quand je vois quelque chose, je le dis. Comme tout à l'heure, tu as vu, bien sûr. New York, tu l'as dit. Quand je vois quelque chose de bien, je le dis, parce qu'à la base, je suis fan de NBA et quand je vois une équipe bien jouer comme Boston, je suis obligé de faire mon mea culpa parce que vraiment, c'est en ce moment l'équipe qui me plaît le plus en NBA en termes de basket.
Bah tu vois, je vais être le mec qui va tromper son équipe un peu aujourd'hui. Parce qu'il y a une autre équipe qui me fait kiffer, Ouais. Houston Rockets. Ouais. Houston Rockets, qui fait partie d'une des équipes qui a foutu le bordel aussi sur la période estivale avec une recrue phare, Chris Paul. On s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Tous les analystes se sont dit, Chris Paul, James Harden, compliqué. James Harden a besoin du ballon, Chris Paul a besoin du ballon. Surprise, comme l'une de ces nombreuses surprises qu'il y a eu en début de saison, une blessure. Chris Paul arrive, se blesse, James Harden reprend le contrôle de l'équipe et ça ne change pas. Basket up-tempo, ça flingue dans tous les sens et une philosophie défensive, mine de rien. Ouais, on parlait de Houston l'année dernière et on se disait que c'était l'année 1 du projet de Houston. Et là, on a l'année 2 justement et forcément, il va y avoir des améliorations. On a vu une grosse équipe au niveau offensif et petit à petit, ils sont en train de monter leur niveau défensif, petit à petit pour, je pense, à l'année 3, être une bonne équipe défensive. Après, je dis pas que ce sont des foudres de guerre, mais tu vois que Harden gêne les montées de balles, qui descend un peu plus sur ses jambes. Après, tu as les Trevor Ariza, Eric Gordon, tout ça. Il y a PJ Tucker aussi, qui est un spécialiste de la défense. Et ils perdent, mine de rien. Ils perdent leur pitbull. Ouais, Pat Beverly. Pat Beverly qui va aux Clippers. Mais malgré cela, tu vois que l'intensité défensive est en place. Ouais, je pense que justement, Pat Beverly a laissé une empreinte, je pense, dans l'équipe des Rockets, de chien, de pitbull. Et je pense que les autres s'en sont inspirés et ont gardé cet esprit-là, même avec son départ. Et je vois que tout le monde a monté un petit peu son niveau défensif, avec aussi sûrement des améliorations aussi tactiques pour justement qu'ils puissent bien défendre. Mais c'est vrai que Pat a laissé une empreinte qui est encore là dans l'équipe des Rockets. Ça fait plaisir à voir justement qu'ils peuvent avoir justement cette balance entre l'attaque et la défense, ce qu'ils n'avaient pas forcément l'année dernière, parce qu'ils avaient encore moins les années précédentes. Dans cette équipe-là, il y a un joueur, il est sous-coté. C'est-à-dire, il n'est pas sur les unes des journaux, pourtant il fournit. On ne parle plus de James Harden parce qu'on en a tellement dit que le gars, voilà. Je veux parler d'Eric Gordon. Ouais. Il sort toujours du banc et regarde ce qu'il fournit. Moi, Eric Gordon, c'est un joueur Je précise, c'était mon 6e homme que j'ai cité. C'est vrai. Moi, c'est un joueur que je suis depuis le lycée, tu vois. Donc c'est un mec, je suis fan de lui depuis qu'il est au lycée, tu vois. Et il a toujours joué comme ça. En fait, c'est un scoreur infatigable, tu vois. Et moi, ça ne me surprend pas de le voir à ce niveau-là parce que là, maintenant qu'il peut utiliser ses pleins moyens dans un registre où il est totalement libre, on voit tout ce qu'il peut faire. C'est pas qu'un shooter, c'est un mec qui peut aller au drive, il est tanké, il est tanké comme un malade. C'est un joueur complet, c'est un très fort joueur et on voit là, aujourd'hui, cette année, vraiment toute la quintessence de son talent, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir de voir un mec comme Eric Gordon vraiment exploser maintenant, crever l'écran en NBA parce que c'est un mec qui est fort depuis archi longtemps. Si je ne me trompe pas, première journée de championnat, on a le droit à Houston Golden State. Ouais. Très gros match. Très gros match, ouais. Très gros match. On voit que, quelque part, même si c'est le premier match, Houston peut faire chier Golden State aujourd'hui. Bah déjà, ils les ont battus. Et on voit que c'est l'équipe qui peut jouer dans le même style que Golden State sans pour autant déjouer. Tu vois, Cleveland a essayé lors des finales NBA de matcher au niveau du rythme. Ils ont pété les plombs. Et je pense que n'importe quelle équipe aujourd'hui pèterait les plombs face à Golden State, sauf Houston. Alors, est-ce que Houston est capable de gagner 4 fois en shootant mieux Golden State? Ça, c'est une question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent le faire 1 fois ou 2 fois à l'heure actuelle. Et maintenant, avec l'acquisition de Chris Paul, on peut voir aussi Houston dans un registre un peu plus différent, peut-être un peu plus lent, un peu plus cérébral au niveau du jeu placé. Et peut-être ce serait une arme qui fera la différence en play-off, ou parfois ils auront peut-être besoin de ralentir face à Golden State. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 5. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours pour du contenu aussi lourd, des échanges les plus musclés, dans ce cadre aussi agréable qu'il est à la Hoop Factory. Dédicace à tous ceux qui nous suivent,
N'oubliez pas de nous suivre sur le site independprod.com, sur le YouTube Independ et sur la page Facebook Independ. Et je vous dis à la semaine prochaine. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.